Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous retrouve en ce samedi pour la dernière question sur le concours de Farmarket. En effet, vous le savez si vous me suivez, si vous avez envie de participer, depuis lundi, vous avez une question par jour sur YouTube et sur mon blog. Sur YouTube, les questions, il y en a 2 le mardi parce qu'il n'y a pas eu de vidéo le lundi. Donc, si vous voulez participer, vous répondez à ces questions en dessous, soit du blog dans votre commentaire, soit de YouTube sur vos commentaires. Dimanche, il y aura un tirage au sort et le cadeau offert par Farmarket est une crème anti-âge NYX. Voilà. Je vais vous parler 2 minutes de Farmarket si vous n'avez pas vu une de ces vidéos. C'est une pharmacie, une parapharmacie en ligne. Au niveau pharmacie, c'est la seule qui a tous les agréments de l'ordre des médecins et de divers organismes pour délivrer des médicaments, bien sûr sans ordonnance, mais en ligne. Ces produits, que ce soit parapharmacie ou pharmacie, sont livrés sous 24 heures, ou vous pouvez les faire livrer dans une des 100 parfumeries n'importe quoi, pharmacies qu'il y a en France, partenaires de Farmarket. Il y en aura de plus en plus, c'est une jeune société qui commence effectivement depuis 1 an sur Internet, mais qui nous promet des tas de choses et je pense que c'est à suivre. Si vous regardez, comparez les prix, ils sont inférieurs. Alors, il y a peut-être un produit qui va l'être plus, mais si vous faites vraiment, je l'ai bien fait, et vous êtes nombreux sur mon blog à l'avoir fait aussi, les prix sont légèrement inférieurs, en tout cas aux pharmacies, mais aux autres pharmacies en ligne aussi. C'est une équipe de professionnels, ce sont des médecins, je ne sais pas si on dit médecins pharmaciens, mais des pharmaciens, voilà, qui suivent vos commandes par Internet, hein, et c'est bien précisé dans le site. Effectivement, quand vous recevez votre mail de confirmation, c'est signé par quelqu'un qui a suivi votre dossier médical si c'est de la pharmacie, et évidemment si c'est de la parapharmacie, style une crème Irak, etc. Vous avez le suivi fait par quelqu'un, mais vous n'aurez pas d'annotation et de conseils plus précis par rapport à ça. Mais voilà, donc moi je trouve ça intéressant, c'est pourquoi je vous en ai parlé toute la semaine, et c'est aussi pourquoi, c'est l'avenir, même si ça fait peur quelquefois, hein, mais c'est l'avenir. Leur projet aussi étant de livrer un petit peu en dehors de la France dans les prochains mois. Donc, affaire à suivre. Et là, je voudrais vous parler de la nature de la peau. Alors, je ne vous parle pas des problèmes de peau. Parce que vous verrez, c'est compliqué. Ça me fait penser un peu au film de Colin Serrault qui, sur 3 hommes et un couffin, quand ils choisissent le lait, premier âge, deuxième âge, oui, mais il vomit pas, etc. Bon, c'est aussi compliqué la peau. Vous avez une nature de peau. Et on ne parle aujourd'hui que de la nature de peau. Vous pouvez avoir des boutons, des rougeurs, des dartres. On laisse de côté. On va calculer. On va connaître votre nature de peau et comment vraiment la différencier. Alors, qu'est-ce qu'une nature de peau? Et comment est-ce qu'on annonce? Qu'est-ce qu'une nature de peau? Donc, hop, on commence, Nicole. Soyons concis. Vous avez, eh bien, on va dire 3,5 nature de peau. On va dire déjà 3 grands axes. Vous avez la peau normale. On va commencer par celle-là. La peau normale, elle est hyper équilibrée en lipides. Il n'y a pas de souci. Elle est nickel. Alors, pour vous dire, une peau de bébé est une peau normale avec un pH normal, à moins qu'il y ait des problèmes, mais on ne parle pas de problème, on parle de nature de peau. Il y en a, mais il y a des adultes ou des grands qui ont des peaux complètement normales, mais ça reste pas quand même la norme en principe. Donc une peau normale est une peau qui n'a aucun souci, qui a une belle texture, elle est fine, mais elle est quand même, elle enveloppe bien la peau, elle ne tire pas, elle est jolie, elle a un aspect magnifique.
Et comment fait-on pour la soigner? Eh bien, une peau normale comme ça, elle aura quand même besoin de garder d'abord une protection pour la journée et une hydratation quand même lui sera nécessaire pour justement préserver ce capital magnifique. Donc ça, c'est cette peau-là. Puis nous avons une peau qui va fabriquer beaucoup moins de lipides, mais beaucoup moins. Alors avec des degrés plus ou moins, hein, bien sûr. Et ça, c'est la peau sèche. La peau sèche a une carence en lipides. Oh, elle est belle, hein, ça je vous le conçois. Elle est fine, très fine. Les pores sont hyper serrés. Elle n'a pas du tout de pores apparents. Elle tire un peu. Bah oui, elle est plus sèche et on le sent. Vous savez, on sent une peau quand elle est sèche. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut? Bon, elle est belle, elle est fine, surtout quand elle est jeune, parce qu'effectivement, elle aura tendance aussi à se rider un petit peu plus. Mais une peau sèche, dans les caractéristiques, est une peau qui a besoin qu'on lui apporte de la nutrition avec des lipides, que ce soit en huile ou en crème, peu importe, mais elle a besoin de ça, mais elle a aussi besoin de facteurs hydratants. Donc c'est une peau qui a besoin, même étant jeune, d'un soin constant en jour et parfois en soir, parce que si elle est trop sèche, il faut la protéger aussi et la garder belle, parce qu'elle est belle cette peau le plus longtemps possible. Puis nous avons la peau grasse. Alors la peau grasse, ben, c'est tout le contraire. Les petites lipides, elles les fabriquent trop, toc toc, elles y vont. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne une peau qui a plus épaisse, qui a des pores dilatés. Alors, ça peut être une ligne médiane, mais nous y verrons un petit peu plus tard, ou partout. Elle peut avoir un côté hyper luisant, évidemment, puisque de toute façon, elle fabrique trop de gras. Donc, elle va luire. C'est énervant. Parce que souvent, pour enlever le gras, on va la soigner avec des produits très forts, surtout quand on est jeune. Et ça va faire l'effet contraire. Parce que plus on va mettre de produits décapants sur la peau, plus, oh, elle va être belle 5 minutes, elle va être super jolie, et après, toc, les petites lipides vont arriver à la bataille, là, et refaire une peau hyper luisante. Donc, calmos, quand on a une peau grasse, il faut essayer d'agir avec diplomatie, avec ces petites lipides qui, eux, ne le sont pas de trop. Donc, voilà. Donc, faites attention à ne pas avoir de produits trop agressifs sur la peau. Alors, nous sommes en anti-âge. Donc, en anti-âge, c'est vrai que la peau va quand même être nettement moins grasse en général. Mais là, je parlerai des problèmes plus tard. Et voilà. Donc, une peau grasse, bah oui, aura quand même besoin d'un peu d'hydratation. Mais on le choisira plutôt en émulsion ou en sérum pour évidemment ne pas avoir trop de gras cumulé sur sa peau qui va l'asphyxier davantage parce qu'en plus du gras, ben le trop de sébum donne aussi un teint très terne et je vous le conçois, ce n'est pas très agréable. Nous avons toutes et tous, sauf les peaux très sèches, un petit pic de sébum après le repas du midi à l'heure de la sieste. Alors pourquoi? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, c'est vrai que souvent, il y a un petit pic qui fait qu'après le repas, on est obligé de repoudrer son nez, son menton, son front et quelquefois plus. Si vous avez une peau qui est grasse, surtout ne repoudrez pas sur des parties qui sont devenues très luisantes, ça va faire des marques. De toute façon, le problème avec le fond de teint et tout ça, c'est que quand les lipides réapparaissent, le sébum réapparaît, eh bien ça fait un teint brouillé, le fond de teint ne tient pas et tout. C'est vrai que c'est franchement pas agréable. Vous avez des petits papiers maintenant qui absorbent très bien, style papier cigarette, mais qui absorbent plus que les papiers à cigarette. Et vous les posez bien sur ces parties très grasses avant de refaire un peu votre maquillage. Et il faut en avoir toujours dans le sac. Donc, j'avais dit 3 types de peau. Grasse, sèche et normale. Mais on va dire qu'il y en a une 4e et c'est pratiquement la majorité. Alors, la majorité. De nombreuses personnes qui ont une peau mixte. Alors, la peau mixte, la caractéristique
d'une peau souvent plus normale que sèche, mais ça peut être sec aussi. Et là, la peau est restée grasse. Alors, pas très très grasse, moyennement grasse, on va dire. Elle nous enquiquine quand même parce qu'elle gardera, et elle garde ses pores dilatés. Pourquoi ils sont dilatés? Parce qu'ils ont fabriqué beaucoup de sébum et qui se sont dilatés. Et oui, il faut bien que ça sorte. Donc ils se sont ouverts leurs portes. Et pour les resserrer, c'est pas évident quand le pli a été pris, vous le savez. Donc la peau mixte, c'est la 3/4 des peaux quand même, hein, qui est mixte. Alors avec des soins précis, effectivement, si on veut resserrer les pores de la peau, parce que plus les pores seront resserrés, plus on jouera aussi sur l'anti-âge. Et oui, on gagne pas des centimètres. Hein. Non, c'est des micro-millimètres. Mais il faudra adapter les soins différents. Hein, ça, c'est sûr. Et toutes ces peaux-là, en tout cas, ont besoin d'une protection du jour. C'est énorme. Mais aussi d'une hydratation plus ou moins importante. Plus ou moins, selon une peau grasse, va avoir une petite émulsion ou même carrément un sérum. Regardez l'été quand il fait chaud, que la peau elle produit plus de sébum, un sérum est quelquefois suffisant avec une protection solaire si vous vous exposez. Hein. Mais voilà, donc dans les pays chauds où on transpire en plus, donc tout ça, ça sort par les mêmes côtés, donc on tolère plus un sérum ou une émulsion qu'une crème qui va dégorger, étouffer la peau et pas être très très agréable. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que, surtout en anti-âge, le soin est indispensable. Donc là, je vous ai mis les types de peau. Ce sont les types de peau, ce ne sont pas les problèmes. Nous en reparlerons après. Des rougeurs, des boutons, des dartres, de la manque de tonicité. Ça, ce sont les problèmes de peau. Là, je vous parle que de la nature de votre peau. Alors souvent, elle a été, c'est-à-dire qu'une ancienne peau un peu plus grasse deviendra peut-être mixte en vieillissant, mais peut-être pas très sèche. Une peau qui n'a eu aucun problème de sébum adolescente et tout ça, a de fortes chances quand même, si elle est toute fine, tout ça, de devenir plus sèche. Alors pourquoi est-ce qu'on a une peau comme ça? Je pense que la génétique joue beaucoup quand même sur notre peau. Hein. Oui, moi je pense quand même. Regardez nos parents, la peau de nos parents, mais la peau de nos parents puis de nos grands-parents, patati patata, on a souvent quand même des traits de caractère, mais il y a aussi notre façon de vivre, quoi, notre alimentation. Une alimentation, ça joue énormément. Regardez tous ces jeunes qui se bourrent de coca, et moi jeune aussi, hein. Mais bon, ne me faisons pas ma correction, sinon au coin Nicole avec tout le coca que tu bois. Mais devant la télévision ou devant l'ordinateur, moi j'ai tout faux, hein, là, franchement, avec du coca, des chips, non ça je fais pas, du chocolat, et puis des tas de cochonneries, qu'est-ce que ça va être leur peau, hein? Est-ce que c'est bon pour la peau? Moi je crois pas du tout. Hein. Donc on va voir effectivement de plus en plus de personnes un petit peu grasses, sans doute, et aussi en moins bonne santé, ça c'est clair aussi, mais aussi avec des peaux, avec des boutons, des tas de points noirs, de cochonneries qui n'existeraient peut-être pas dues à la génétique du produit, en l'occurrence la personne. Donc voilà, il y a aussi là l'hygiène de vie, etc., qui joue énormément. Et les soins, oui les soins, mais pas sur la nature de peau, pas de trop, parce que là je ne vous parle pas des problèmes, je vous parle de la nature de peau. Alors, les soins sont indispensables aussi, mais on en parlera plus tard. Là, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est déterminer vraiment votre nature de peau. Quelle est votre nature de peau? Moi, c'est clair, elle est mixte. Pas sèche. On peut dire qu'elle est presque normale là. Mais là, et là, elle est restée grasse. Pas très grasse, mais justement une peau typiquement mixte. Sur le corps, parce que sur le corps aussi ça se joue tout ça. Sur le corps, je ne parle pas de problème de boutons, de rien du tout, je vous parle de nature de peau. Eh bien moi je dirais aussi que j'ai une peau mixte sur le corps, avec des endroits un tout petit peu plus, qui ont tendance à graisser davantage, et des endroits qui seraient pas secs, normaux, secs en fonction de mon problème de peau mature, mais qui sont
effectivement, j'ai une peau mixte partout. Et à la limite, si je veux bien, je ne sais pas si ça existe, mes cheveux, ils seraient bien mixtes, que ça ne m'étonnerait pas non plus. Voilà, en tout cas, je vais vous poser la question maintenant sur Farmarket. Je vais vous souhaiter une très très belle journée ensoleillée ce soir. Enfin vendredi, moi je suis vendredi quand je fais cette vidéo, c'est Halloween, moi je serai à Nantes, donc il n'y a pas de bonbons ici, mais je vous souhaite de recevoir avec sourire ces petits jeunes qui ont cogité toute la semaine pour faire leur petit truc. Alors même si c'est pas notre fête, allez les petits jeunes, venez chercher des bonbons. Vous êtes mieux dehors à faire les fous comme ça et à vous amuser que devant votre télévision. Bonne journée à toutes et à tous. Et ma question. Bon, maintenant, je vous pose ma question. Alors, avec Farmarket, vous pouvez commander, attendez, je ne sais plus du tout, commander en ligne et vous faire livrer n'importe où en France métropolitaine, en A. En B, commander en ligne et venir retirer ma commande dans l'une des pharmacies partenaires proposant l'option Clicks and Collect, retrait au comptoir. Ou en C, les deux choix vous sont possibles. Voilà, eh bien, bonne journée et bonne chance à tous.